Imaginez, vous êtes en train de marcher, probablement dans une forêt, tout se passe plus ou moins pour le mieux, vous marchez encore, mais tout à coup, votre pied traverse le sol. Puis c'est au tour de votre corps tout entier. Vous chutez dans le vide absolu. Dans le noir, complet. Et au bout d'un moment, vous heurtez violemment le sol. Quand vous ouvrez les yeux, vous êtes accueilli par le bruit assourdissant des lampes électriques éclairant l'endroit où vous vous trouvez. Les murs de cet endroit sont recouverts d'un papier peint jaune décrépit. Le sol, lui, est recouvert d'une moquette en apparence vieille et humide. Vous regardez autour de vous, faites quelques mètres, mais vous vous rendez compte que l'endroit dans lequel vous vous trouvez actuellement n'est composé que de salles et de longs couloirs du même type, avec le même papier peint, le même bruit assourdissant des lumières électriques, et la même moquette putride. Tout ce dédale de couloirs semble s'étendre sur une distance presque infinie. Et vous n'avez pas complètement faux, car ce labyrinthe s'étend en fait sur près de 600 millions de kilomètres carrés. Ce labyrinthe porte un nom, les backrooms. Vous êtes tombé dans ce que l'on appelle l'étage 0 des backrooms, là où la plupart des gens ne survivent pas, ou bien ils tombent dans la folie. C'est l'étage 0, un petit peu ce qui représente aujourd'hui cette légende devenue un véritable phénomène sur internet, tellement qu'elle en est devenue presque incontournable aujourd'hui. Car ce que vous voyez n'est en fait qu'une toute petite partie de cette dimension qu'on appelle les backrooms. C'est pour ça qu'on appelle ça l'étage 0, car il en existe des centaines d'autres endroits aux caractéristiques différentes dans cette même réalité alternée, déformée et absurde. Voici comment va se dérouler cette vidéo. Je vais commencer par vous raconter un petit peu le commencement pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la légende des backrooms. D'où est-ce que ça vient, quand ça a commencé et en quoi ça consiste. Quels sont les éléments qui ont fait que ça a commencé et pourquoi c'est devenu un élément de culture internet presque inévitable. Ensuite, on va commencer avec le vif du sujet. Je vais vous présenter quelques étages des backrooms qui pour moi valent le détour pour vous familiariser avec l'univers. Puis on va conclure par essayer de résoudre un des mystères les plus tenaces de toute cette légende et d'internet tout entier. Je vous promets que ça va être passionnant. Bienvenue dans les backrooms, la fuite vous est dorénavant impossible. Générique. As the cameraman follows it to a dead end, he turns back to his crew before this happens. Nous sommes en mai 2019, sur 4chan. 4chan, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit grosso modo de l'ancêtre de Reddit. Un forum qui est apprécié, mais aussi extrêmement critiqué pour une seule chose, son anonymat absolument complet. Chaque utilisateur est quasiment intraçable. Le 12 mai 2019 donc, un utilisateur de 4chan démarre un thread et demande aux autres utilisateurs de partager des images étranges et qui dégagent une drôle d'atmosphère. Et il démarre le thread avec une image. Sur cette image, on voit un endroit complètement vide, ressemblant à des vieux bureaux abandonnés. Les murs sont recouverts d'un papier peint jaune décrépit, la moquette a l'air vieille, et surtout, personne ne sait d'où vient cette image. On y reviendra. Et un utilisateur répondra au thread avec ceci. Si vous ne faites pas attention et que vous traversez la réalité au mauvais endroit, vous finirez dans les backrooms, où ce n'est que la puanteur des vieux tapis humides, le monochrome jaune sur tous les murs, et le bruit de fond incessant des lumières fluorescentes au bourdonnement assourdissant. Le tout dans environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides, segmentées de manière aléatoire dans lesquelles vous êtes piégé. Que Dieu vous garde si vous entendez quelque chose errer à proximité, car ça vous a sûrement entendu aussi. De quoi parle-t-il ? Suite à ça, le texte et cette image dont on ne connaît toujours pas l'origine, je vous rappelle, seront collés ensemble pour créer cette image montrant la soi-disante photo des backrooms. Le tout sera posté sur le subreddit r/greentext, dédié aux petites histoires courtes et provenant de 4chan pour la plupart. Et donc, vous vous en doutez, quand internet s'est retrouvé en face d'une légende avec un potentiel si vaste que celle des backrooms, il s'est empressé de rajouter encore et encore plus de choses au lore et à l'univers. Des nouveaux étages par centaines, on ne se limite plus du tout à l'étage 0, comme je le disais. De nouvelles entités sont imaginées, des créatures qui entraient ces lieux, toutes plus étranges les unes que les autres. Des tonnes de vidéofictions sont réalisées avec la technique très efficace du found footage. Ça veut dire quoi ? C'est une méthode de tournage qui vise à imiter un enregistrement retrouvé provenant d'une caméra, d'où le terme found footage, littéralement image retrouvée. Les films en found footage sont donc très efficaces pour une immersion encore plus totale à travers ce que regarde le spectateur, en plus d'être donc accessible à tous du moment que l'on possède une caméra.
Pour ça, impossible de ne pas citer certaines œuvres comme le projet Blair Witch, sorti en 1994. Bref, maintenant que vous êtes à jour et que vous savez à quel point c'est un univers immense et passionnant, nous pouvons y aller. Voici quelques étages des backrooms qui, selon moi, valent le détour. Étage numéro 7, l'océan. L'étage 7 des backrooms me fait froid dans le dos. C'est tout ce que je déteste. Cet étage est accessible si vous avez survécu à l'étage 6, l'un des plus dangereux des backrooms en raison de son silence et de son obscurité totale. De quoi briser votre santé mentale. Si vous errez assez loin dans celui-ci, vous pourrez potentiellement arriver dans l'étage 7. Quand vous arriverez dans l'étage 7, vous vous trouverez dans une petite pièce inondée dans quelques centimètres d'eau. What the heck? La pièce est meublée mais aussi remplie de divers objets en tout genre entassés les uns sur les autres. Vous trouverez une porte dans cette pièce. Vous ouvrez cette porte et vous vous trouverez en face d'un gigantesque mur d'eau. Soudain, vous sentez que vous êtes aspiré vers ce mur d'eau. En fait, c'est un coup de la gravité. Elle vient de changer de sens. En réalité, la pièce dans laquelle vous vous trouvez depuis le début n'est pas placée dans un sens logique, ni même dans un endroit normal non plus, où on trouverait une pièce de ce type. Cette pièce se trouve dans le ciel. Voilà. Dans un sens complètement renversé. Et le gigantesque mur d'eau que vous avez vu, il s'agit d'un océan faisant face à la porte que vous avez ouverte. Donc étant donné que la gravité vient de changer de sens, vous tombez dans cet océan, sans le moindre moyen de faire retour arrière. L'océan, comme je pense que vous vous en doutez, est très dangereux. Il faut savoir que cet océan est très profond. Et beaucoup de squelettes, pour certains aux apparences presque humanoïdes, y sont trouvables. La lumière y est évidemment rapidement absente à cause des profondeurs abyssales, et pour couronner le tout, une créature non identifiée et cauchemardesque, surnommée la chose de l'étage 7, semble rôder dans les endroits de ces eaux les plus profonds. Pas vraiment de description, malgré certains témoignages, disant qu'il vaudrait en général mieux l'éviter, comme si c'était nécessaire de le préciser. Étage numéro 232, le supermarché infini. Alors je vous annonce la couleur. L'étage numéro 232 est assez particulier, car il s'agit, tenez-vous bien, d'un supermarché. Oui, c'est dans le titre. On a en réalité peu d'informations à propos de cet étage. Rien sur le wiki officiel, même pas grand chose sur internet tout court. Il est néanmoins possible d'en savoir sur les entrées et les sorties de cet étage. Parce que oui, chaque étage des backrooms est accessible par une entrée et il est possible d'en sortir via une sortie. Ces entrées et ces sorties peuvent prendre la forme soit d'une action à faire, d'une anomalie dans le temps. Il est possible d'accéder à l'étage 232 soit en no-clippant dans l'étage 2007. Pour rappel, le terme no-clip fait référence à un phénomène provenant du code d'un jeu vidéo où le joueur se met à traverser les textures en enlevant toutes les collisions. C'est d'ailleurs comme ça que vous êtes arrivé dans les backrooms. Pour ce qui est de partir de cet étage, donc de trouver une sortie, vous pouvez no-clip à travers des étagères à l'apparence glitchée et incohérente, ce qui vous mènera à l'étage 96, un labyrinthe de conduits d'aération plongé dans le noir, ce que je vous recommande pas vraiment. En réalité, l'une des meilleures façons, mais également une des plus risquées, serait de saisir un objet sur des étalages des rayons de ce supermarché. Vous avez donc une chance d'être téléporté vers un étage situé entre l'étage 9 et l'étage 2007, de façon complètement aléatoire. Et n'oubliez pas que 98% de ces étages sont d'une dangerosité presque déconcertante à certains moments, mais si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être arriver dans un étage plus ou moins safe. Cet étage 232 est en réalité plus dangereux qu'on ne le croit, car en effet, ce qui rend la survie dans les backrooms encore plus hard, outre la déshydratation, la faim ou autres besoins essentiels, très compliqués à satisfaire, étant donné la trop fréquente absence de nourriture et d'eau, c'est votre santé mentale. Les backrooms sont gigantesques. Chaque étage est plus ou moins infini, plus ou moins abstrait, et l'impact sur votre mental est énorme. Et pour couronner le tout, vu qu'on ne sait pas s'il est possible ou non de sortir des backrooms, on finit vite par craquer. Dans le cas de l'étage 232, le fait d'errer pendant des heures dans ces rayons de supermarché a un impact plus que dantesque sur votre santé mentale en réalité. Et comme beaucoup de fois dans les backrooms, le fait d'errer seul dans ces endroits si vastes et confus aura vite fait d'avoir raison de votre cerveau. Certains voyageurs tombant dans cette dimension meurent le plus souvent à cause de ça. Soit ils tombent dans la folie, soit il leur arrive de s'accorder par eux-mêmes Le repos éternel. Étage numéro 37, les pool rooms. L'étage numéro 37 est lui un vaste complexe de pièces et de couloirs interconnectés, ayant la particularité d'être submergé dans une eau plutôt tiède d'après des témoignages. Cette eau semble varier en profondeur et y nager semble ne pas présenter de danger en particulier. Les murs et le sol de ce niveau sont faits intégralement de mosaïques en céramique, donnant à l'étage l'allure d'une piscine municipale qu'on connaît de la réalité. Ce qui je trouve donne vraiment à cet étage une atmosphère étrange et sympa. L'étage fort heureusement semble complètement dépourvu de toute espèce de vie, pas l'ombre d'une entité ou d'un survivant n'a jamais été découvert. Soit un phénomène étrange a l'air d'empêcher l'existence de toute forme de vie, ce qui est peu probable étant donné qu'apparemment vous n'êtes pas complètement mort, soit la taille dantesque de cet étage ne permet pas de rencontrer quelconque entité ou autre être humain, quoique on les a peut-être pas trouvés jusqu'à maintenant.
L'une des caractéristiques les plus étranges de cet étage, c'est son architecture complètement incohérente. Des tonnes de piliers sont parfois présents dans certaines pièces, mais en nombre beaucoup trop important pour qu'il soit forcément nécessaire. Des escaliers menant jusqu'aux profondeurs de certains bassins d'eau. À propos de cette eau, des enquêtes ont révélé des traces de sel d'Epsom dans sa composition, ou du sulfate de magnésium, qui sont présents dans la composition de toute l'eau de cet étage. De ce fait, la composition de cette eau permet, lorsque le corps y reste pendant de longues périodes, un effet naturel de relaxation, soulageant les muscles et les douleurs corporelles. Sur certaines photos de cet étage, on peut apercevoir des toboggans, comme ceux présents encore une fois dans les piscines de notre réalité. Ma théorie serait qu'il s'agirait d'entrées venant d'autres étages, emmenant probablement aléatoirement les gens qui les utiliseraient dans d'autres des centaines de niveaux présents dans les backrooms. Après réflexion, ça me semble pas complètement impossible. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez. Et aussi, partagez vos théories sur l'univers des backrooms, discutez entre vous, émettez des hypothèses. Cet étage est très sincèrement l'un de mes préférés, tout simplement parce que le fait de créer quelque chose avec une esthétique pareille, c'est juste du génie. Et si vous me connaissez, vous savez que c'est ce que j'adore au plus haut point. Je vais chercher de l'eau là parce que... Étage numéro 756, les 8 îles flottantes. L'étage numéro 756 est un ensemble de 8 îles flottantes, reliées entre elles par des ponts en bois tournant comme les rayons d'une roue. Sur ces îles, pas grand chose, 2-3 chaînes par-ci par-là. Par-delà ces îles flottantes, du brouillard à perte de vue. On ne sait pas ce qui se cache par-delà ce brouillard, probablement d'autres îles, bien qu'aucune n'ait jamais été aperçue. Tout au long de votre progression dans cet étage, vous pourrez entendre au loin un petit air de piano. Tous les voyageurs ayant exploré cet étage racontent que le fait d'avoir entendu cette musique leur ont procuré un sentiment de calme et d'apaisement. Les voyageurs racontent également que l'expérience de parcourir cet étage fut relaxante et mélancolique, disant aussi que tous leurs souvenirs de leur vie extérieure s'effacent car ils sont pris d'un énorme sentiment de se rendre compte d'à quel point ils ne sont que des tout petits points dans la mer gigantesque de l'existence. Une sorte de façon de se rendre compte de la réelle taille du monde extérieur. Malgré ça, ils ressentent une étrange sérénité. Ce niveau est complètement dénué d'entité et pourtant, vous ne serez pas seul si vous vous rendez sur l'île centrale. En effet, vous pourrez voir sur cette île une forme de vie animale. Car en effet, sur cette île se trouve une vache. Cette vache n'a jamais été observée en train de bouger de la position où elle se tient à l'origine, et ne semble pas avoir comme objectif particulier autre chose que de rester là. J'ai une théorie personnelle concernant cet étage, car d'après ce que l'on peut lire dans les archives sur internet, on ne sait absolument pas comment les gens font pour rentrer dans ce niveau. Néanmoins, on sait que toutes les personnes qui sont entrées dans cet étage étaient atteintes d'une forte dépression et seraient rentrées dans ce niveau d'une façon assez soudaine. La plupart d'entre eux se retrouvent sur ces îles, s'allongent juste par terre pour regarder le ciel jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Suite à quoi ils racontent s'être réveillés dans leur propre lit. Ma théorie serait que ce niveau ne serait accessible qu'en ayant une condition mentale précise, à savoir un certain niveau de dépression, et que le moyen d'y accéder serait le rêve. Un rêve qui donnerait plus envie de prendre ses responsabilités. Un rêve qui en quelque sorte nous redonnerait du courage. Surtout que moi, en ce qui me concerne, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours pu me rappeler de plus ou moins tous les rêves que je faisais dès le réveil. Et ce que j'en tire, c'est que les rêves, bien qu'abstraits par moments, peuvent faire passer des messages étroitement liés avec votre situation dans la vie réelle. Et si la vérité était qu'on peut accéder au backroom sans forcément traverser la réalité ? Et enfin, l'étage numéro, ceux qui savent lire ce nombre savent, pour moi il est beaucoup trop gros. Cet étage se nomme The Real End, ou la vraie fin, le véritable dernier niveau des backrooms. Il se présente sous la forme d'un escalier, on ne connaît pas de fin précise à cet escalier, il semble juste ne pas y en avoir. Tout au long de votre progression dans cet escalier, vous tomberez peut-être sur d'autres portes menant à d'autres étages, mais aucun ne menant à une quelconque fin au backroom. Cet étage est en réalité beaucoup plus sombre que ça. C'est la vérité la plus triste qui soit. La vérité, elle est beaucoup plus simple que ça. C'est qu'il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas sortir des backrooms. Maintenant que vous êtes un petit peu familiarisé avec l'univers, on va pouvoir parler du plus grand mystère qu'englobe ce dernier. Ce mystère est à ce jour l'un des plus tenaces qu'Internet ait pu rencontrer. Je pense très sincèrement que c'est au-dessus de toutes les théories du complot qui existent. Vous allez voir, c'est de loin la chose la plus passionnante que j'ai pu traiter sur ma chaîne. Souvenez-vous, la photo qui avait été postée au tout début sur 4chan en 2019, suite à l'appel de l'utilisateur demandant de poster des images dégageant une atmosphère étrange. Celle qui a été prise pour modèle de l'étage 0, à laquelle on avait collé une boîte de texte et qui avait démarré tout le mythe. Que représente-t-elle ? Où a-t-elle été prise ? Qui l'a prise ? Quand a-t-elle été prise ? Eh bien c'est ça le plus grand mystère, c'est qu'on ne sait pas. Aucune idée. Sauf que, vous me connaissez, pas question de rester les bras croisés en attendant une révélation ou un leak, ce qui représenterait en vérité une sorte de miracle.
Non, moi je voulais à tout prix percer le mystère et trouver la réponse à cette question. Où a été prise cette photo? En premier lieu, j'ai essayé d'analyser mon hypothèse la plus triste, le fait que cette photo ait été réalisée par une IA. Je me suis donc penché de très près sur l'image et j'ai cherché des potentielles incohérences. J'ai cherché et je n'ai rien noté d'étrange mis à part ce mur en arrière-plan qui est incomplet dans sa continuité vers le plafond. Et aussi on peut noter que le papier peint n'est pas le même d'un côté et de l'autre de ce mur. Pour une deuxième hypothèse, je vais vous demander de faire le vide dans votre tête. Vous ne connaissez plus rien des backrooms. Vous voyez cette image? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Moi, une sorte de bureau désaffecté, comme c'était décrit au début. En réalité, c'est assez dur à décrire. Elle aurait pu venir d'une annonce immobilière, ou d'un Airbnb, d'un plateau de tournage, d'un film ou d'une série obscure. Dans les longues recherches que j'ai faites, j'ai pu trouver une autre version de cette photo, où la couleur semble plus naturelle et surtout les perspectives plus vraies. Il est très probable de dire que cette photo a été modifiée. Faut dire que cette couleur me perturbait énormément. Je ne suis donc pas entièrement surpris de cette information. Voici donc un carnet sur lequel on va marquer chacune des informations dont nous sommes presque ou totalement sûrs. On est donc convaincu qu'elle a sans doute été modifiée en raison de sa couleur jaunâtre et de son atmosphère beaucoup trop abstraite. On peut aussi rajouter qu'il est peu probable que ce soit finalement l'œuvre d'une IA. Reste à savoir où a-t-elle été prise. Ça commence à devenir intéressant. Il est probable que cette image vienne d'une vieille photo immobilière, d'une location peut-être, mais j'ai une théorie qui va encore plus loin. Il existe une entité présente dans les backrooms nommée le photographe. Aucune idée d'à quoi ressemble cette entité. Mais ces caractéristiques, elles, remettent en cause toute notre thèse. Le photographe serait la source de toutes les images que nous connaissons des backrooms. C'est lui qui aurait pris tous les clichés que nous connaissons, et c'est lui qui les mettrait en ligne d'une manière inconnue. Mais du coup, celui qui a envoyé cette photo sur le board de 4chan en 2019, est-ce réellement une personne de notre réalité? Ou alors... Non, tout est faux. Tout est faux, même si je dois reconnaître que je suis plutôt fier de cette théorie. En réalité, les chances que l'on puisse retrouver l'endroit où a été prise cette photo sont quasi infimes. J'ai cherché comme je pouvais, mais à part m'enlever de précieuses minutes de sommeil, ça ne m'a pas apporté grand chose de plus à l'enquête. C'est donc ça, ce mystère ne sera peut-être jamais élucidé, et il y a des chances que l'on ne sache jamais. À moins que... Tout ce qu'on a vu, tous ces gens qui collaborent ensemble pour créer des choses, tous ces gens unis dans le but de créer de l'information, tout ça, c'est fantastique en vrai. Ça veut donc dire que oui, c'est à nous d'agir. Une chose dont je me rends compte avec le temps, c'est que on oublie trop souvent que Internet a été créé dans le but que n'importe qui puisse créer des choses et en produire. Aujourd'hui, beaucoup trop de personnes se contentent de regarder. Et les rares personnes qui se lancent, que ce soit sur les plateformes, sont tout de suite beaucoup plus visibles. Donc si on arrive à tous essayer de produire des choses, on peut élucider ce genre de mystère. C'est ça qu'on doit en tirer. C'est qu'il faut collaborer et surtout créer des choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais boire de l'eau. C'est de loin la vidéo de ma chaîne où je me suis le plus donné. Je vais essayer de me focaliser ces prochains temps à faire des vidéos de plus en plus sur un même thème, puis un autre, ça se fera par genre de petites périodes. J'enregistre depuis plus de 2 heures, putain de merde. J'ai pour projet de faire une petite FAQ vers la fin de l'année, donc sur mon Discord ou dans les commentaires marquez pour ta FAQ et votre question. Je vous aime fort, c'était Pingu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous à tous. Et du coup, toi, tu fais quoi si, genre là, demain, tu tombes dans les backrooms? Moi, je me... Quoi? Parce que y a pas vraiment de sortie. Enfin, quoique, il y a peut-être une sortie qu'on n'a pas trouvée, du coup, tu peux peut-être œuvrer toute ta vie pour trouver une sortie. Bah ouais, mais c'est pas super amusant. Tu cherches toute ta vie pour une sortie et quand tu sors, bah imagine, il y a tout le monde qui est mort. Ah ouais. Pas cool ça.